Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous ou que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois de novembre, excusez-moi ça me gratouille. Le mois de novembre 2021, là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Voilà. Les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez tous normalement pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit temps. On va aller regarder donc les messages principaux pour vous pour le mois de novembre. Voilà. Bon, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, merci pour tous vos petits j'aime. Merci pour votre présence. Je suis vraiment bluffée de voir l'évolution de ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance ou un soin énergétique ou de l'EFT, peu importe, vous pouvez directement prendre rendez-vous via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, j'ai mis un agenda en place depuis un an quasiment et ça fait vraiment gagner du temps à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est parti. Allez, on va commencer avec le premier oracle. J'ouvre mes ailes. Allez, hop. Pour les scorpions, pour le mois de novembre 2021. Donc je le précise, toujours, ça reste des guidances générales. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis c'est possible que parfois il n'y a rien qui vous parle. Donc si vous avez besoin d'un complément ou si vous avez envie d'avoir un complément, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Bon, je vais aller chercher le message parce que là, il y a au moins 10 cartes. Peut-être pas 10, mais pas loin qui sont sorties. Alors, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Pas non, oui. Alors, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Là, moi, je vois des scorpions qui vont se dire oui, qui vont dire oui à leurs envies, à leurs projets, à leurs objectifs. Alors évidemment, peut-être que vous ne serez pas compris et à la limite, c'est pas que c'est pas important, c'est que si vous, ce qui vous intéresse, ça résonne vraiment en vous et vous sentez que c'est vraiment ce que vous voulez faire, allez-y en fait. Vous pouvez écouter bien sûr ce que va vous dire votre entourage. Mais effectivement, si vraiment ça résonne pour vous, allez-y. Ne vous arrêtez pas parce que ça ne convient pas à quelqu'un d'autre que vous. Voyez. Donc dites-vous oui. Ne vous privez pas par rapport à vos envies, à vos désirs, voilà. Alors il y a des choses qui peut-être pourront se réaliser plus facilement, peut-être pour le mois de novembre, et puis il y aura peut-être d'autres choses qui prendront plus de temps, mais voilà, là je vois des scorpions qui prennent vraiment leur place, qui se disent oui, oui, même si c'est dire non à quelque chose d'autre, voyez. Bon, ok, vous avez le pouvoir de dire oui. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, donc on va aller regarder les énergies générales. Alors j'ai changé encore un petit peu la disposition, je viens de me commander un nouveau bureau, donc là il vient d'arriver, le temps que je l'installe, je me suis repositionnée sur ma salle, donc j'ai repositionné ma salle, donc bon, c'est pour ça que derrière vous voyez un petit peu de bazar là, je vous le dis. Allez, pour les scorpions pour le mois de novembre 2021, j'avais encore envie de changement. Alors, ça c'est pas mal. Ok, bon, j'ai mes 3 messages. J'ai la carte de la joie, la carte de la distance et la carte de la clairvoyance. Alors, joie, bon, vous voyez, c'est une carte assez positive, voilà. Donc, il y a des choses à fêter, à célébrer. La carte de la distance et la carte de la clairvoyance. La carte de la joie, évidemment, c'est la première des cartes. Donc, on voit bien, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui, qui vous booste complètement. Je vous disais tout de suite, allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Là, on vous dit, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à ce que vous souffle votre âme, à ce qui vous fait vibrer vraiment de l'intérieur.
Alors pour certains, oui, c'est en lien avec tout ce qui est domaine de la clairvoyance, la médiumnité et tout ça, mais pas pour tout le monde évidemment. Alors, la carte de la distance peut nous dire aussi que ça peut concerner alors ou un projet ou une situation qui peut être en lien avec, je sais pas, un pays étranger, avec une région étrangère. Il y a peut-être une certaine distance géographique par rapport à là où vous êtes. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de programmer, alors peut-être pas tous un nouveau travail, mais peut-être une nouvelle activité. Peut-être un voyage, un déplacement, voilà, qui est à une certaine distance de là où vous êtes. Effectivement. La carte de la distance me fait penser aussi que pour certains, vous allez peut-être vous mettre à distance de certaines personnes ou de certaines situations pour pouvoir vraiment écouter votre intuition, pour pouvoir vous reconnecter avec vos ressentis, avec alors bon, voilà, les messages de vos guides qui vous voulez, peu importe, mais voilà, parce que je sais pas, c'est un peu ce que je ressens là. On est beaucoup, hein, de plus en plus, alors depuis l'année dernière, mais là ça pousse un peu là, hein, depuis quelques mois. On est beaucoup à se reconnecter justement à ce que l'on veut vraiment et plus faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Non, ou parce que c'est bien de le faire, ou parce que non, on est vraiment beaucoup à changer de travail, à faire, alors sans forcément changer de travail, mais avoir d'autres activités en parallèle, que ce soit du bénévolat, que ce soit même des associations que vous pouvez créer, des choses comme ça, vous voyez, des activités. On est beaucoup quand même, hein, à s'écouter de plus en plus. Et là, c'est ce qu'on vous dit oui, hein. Vous dites oui. Voilà, vous dites oui. Donc effectivement, la carte de la distance peut me faire penser à ça. Dans tous les cas, vous voyez, on vous dit que vous allez vraiment vers un projet, une situation qui vous met, mais alors complètement dans un état de j'ai envie de le fêter, de le célébrer, je veux le partager, clairement. Alors, ça peut aussi être en lien avec le domaine sentimental, on va aller regarder, mais peut-être que vous êtes avec une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, hein, c'est possible. Si c'est une activité, c'est pareil. Alors ça peut aussi être des demandes en mariage parce que là si vous voyez bien cette carte, hein, on a un jeune couple, hein, qui vient de se marier. Alors quand je dis jeune, pas par rapport à l'âge, parce que là ils sortent de la mairie ou ils sortent de l'église, hein, donc c'est tout frais, tout récent, hein, voilà. Donc ça peut être ça. Au-delà de ça, on a vraiment la notion de on va vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien, voilà, on s'écoute de plus en plus. Peut-être que justement la carte de la distance peut, pour certains, vous faire penser ou vous confirmer, je sais pas, que vous vous sentez un petit peu à distance par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va creuser avec l'oracle G. Alors, je peux plus vous montrer la boîte, hein, parce que je ne l'ai plus, elle n'existe plus. Voilà, allez, pour nos amis Scorpions, pour le mois de novembre 2021. Scorpion. Alors, j'ai le consultant qui a volé, qui a été expulsé du jeu. Donc le consultant vous représente vous, monsieur. Si j'ai pas la consultante, ça vous représente également vous, madame. Ça reste des guidances générales, hein, comme je le disais tout de suite. Alors, je vois un consultant qui est reboosté là. Oula, attention, oui, reboosté. Alors, je prends que les cartes qui se sont retournées. Vous voyez, celle-ci, je ne les prends pas. Là, j'ai un consultant qui est... Ouh, c'est bon, ça y est, il veut y aller là. Hein. Il a retrouvé la force du lion, le scorpion. Hein. Donc, il y va. Mais d'où la carte de la joie. Hein. Alors, ouais, ça me confirme, hein, l'étranger. Hein. Vous voyez, bon, ça a volé encore. Là, je parlais de distance. Vous allez vers quelque chose de très nouveau. Hein. Très nouveau, il y a une notion d'aller à la découverte aussi pour certains. Vous allez à la découverte de quelque chose. Alors peut-être que vous préparez un voyage aussi, hein, ou un déplacement ou à l'étranger, ou en bord de mer aussi. On peut me parler de petites vacances aussi. Hein. Bon, tout le monde ne prend pas ses vacances, voilà, en fonction du calendrier scolaire. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre. Allez, hop, ouais, on me dit c'est prévu là. Hein. Si vous êtes sur un projet, vraiment quelque chose de nouveau là, vous êtes seulement en train de le mettre en place, vous ne savez pas trop, vous allez écouter votre intuition et là vous êtes guidé par votre bonne étoile. Ça me parle aussi de karma, on me dit c'est prévu, hein. C'est acté, hein, quasiment. Hein. Et ça me parle de protection par rapport à cette situation là. Hein. Donc vous êtes protégé, allez-y, foncez.
Ouais, pour certains, vous êtes en train d'y penser, d'y réfléchir hein, depuis cet été. Mais ça évolue. Alors peut-être lentement mais sûrement. Voilà. Mais là, ça va ouater, ça va pulser. La carte du papillon nous parle effectivement, vous voyez, là j'ai la petite chenille. Hop, ça y est, c'est bon, le papillon, il peut déployer ses ailes. Il y a eu toute une période de transformation. Hein, donc vous êtes vraiment dedans. Pour certains, c'est depuis l'été dernier. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Une grande métamorphose, hein, j'ai l'impression, pour certains. Oh oui, oh oui, on a des consultants qui ont fait un point avec eux-mêmes là. Hein. J'arrête de me tromper, j'arrête de me mentir, j'arrête de, comme on disait tout de suite, de faire les choses pour les autres. Hein. Ouais, ok. Pour certains, il y a un peu de jalousie autour de vous, d'où cette notion de distance aussi peut-être. Hein. Bon, en dos de deck, on a la carte de l'été. Alors, j'ai pas d'autre période. La carte de l'été nous parle évidemment de la période d'été précédente. Maintenant, c'est aussi une période de 3 mois. Alors bon, vous allez me dire, voilà, on retrouve la période d'été. L'été, c'est plus de chaleur. Hein. Voilà, on va vers plus de chaleur. Ah bah oui, bah là, on était... Ouh, 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 ouh là 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 là, on était complètement bloqués là, les amis. Il y a un truc qui vous rongeait là, hein. Je sais pas quoi. Mais bon, ça me parlait de colère aussi. Et là, alors, ça me parle de la saison d'hiver, mais là, ça me parle d'un blocage. Quelqu'un qui était bloqué dans du stress, dans quelque chose qui le rongeait. Alors, ça peut être dans tous les domaines. D'où cette mise à distance. Hein. Bon, ok. La carte centrale, on vous dit, il y a une opportunité pour vous, là, ami Scorpion. Hein. Là, il y a un contrat, il y a une signature, on officialise quelque chose. Hein. Alors, je vous parlais tout de suite de demande en mariage et tout. Pour certains, on est dedans. On va creuser le sentimental après. Hein. Mais là, déjà, on parle d'une opportunité. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, ça arrive. Si vous êtes dans l'attente de tout ce qui est officiel, ça peut être un prêt bancaire. Vous attendiez peut-être qu'on vous donne l'autorisation pour un prêt. Là, c'est oui. Vous êtes entendu, ça a pris du temps, vous êtes entendu, j'ai la réussite. Je vous montre les cartes tout de suite. Tout ce qui est officiel, les signatures, c'est bon, c'est acté. On me dit que c'est prévu, donc ça arrive maintenant. Là, il y a un vrai coup de chance pour vous, là, ami Scorpion, c'est la carte centrale. Alors, si vous faites des... Comment on appelle ça? Si vous jouez à des petits jeux d'argent, tout ça, c'est aussi la carte hein, de l'opportunité financière, de la chance au jeu. Donc, bon, allez-y. J'ai le succès, la réussite. Bon, c'est... Waouh, ok. Bon, bah là, j'ai un consultant. Alors, j'ai pas de consultante, donc c'est vous, monsieur, et vous, madame. Hein. Voilà, messieurs, dames. Là, vous retrouvez une niaque, mais une envie d'avancer. Je ne sais pas par quoi vous êtes boosté. Peut-être par cette joie, justement, qui vous habite. Hein, je ne sais pas, mais alors, sincèrement, en plus, j'ai de l'intuition. J'ai tout ce que j'étais en train de vous dire, là. Pourquoi? Parce que pour certains, bah, vous êtes en train de vous changer, de vous tromper de chemin. Et vous le ressentez. Vous étiez en train de vous tromper de chemin, de vous tromper de route, de projet d'activité. Bon, c'est peut-être sur le plan sentimental aussi. Ça peut me parler d'une petite tromperie, quelque chose qui a été un petit peu caché. Bon, c'est possible. Je vois pas vraiment sur le plan sentimental hein, ce côté-là. Alors, on va regarder. Moi, je vois ça plutôt en lien avec un homme. Alors, je sais pas. Bon, hein, vous adaptez. Je développe. Donc là, j'ai un consultant qui est complètement reboosté. La carte du lion, ça me parle de force, de foi, de courage, de volonté, d'énergie, de niaque. Voilà, on y va. Là, on me dit c'est une certitude. Hein, mais vous allez à la découverte de quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais vous y allez, les amis. Hein, c'est top. Hein. Waouh! Là, on me dit c'est une certitude, hein, une certitude. Et regardez en dessous, j'ai encore l'éléphant qui me parle de chance, d'opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous là. Je sais pas quoi, je sais pas comment ça va se matérialiser pour vous, mais si vous avez travaillé avec la loi d'attraction, vous êtes entendus, les amis. Hein. C'est prévu. Hein. Alors, si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'étranger, quand je dis l'étranger, c'est pas forcément qu'un pays étranger ou une ville étrangère. C'est aussi aller vers une activité un petit peu nouvelle. Il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose. Vous allez à la découverte d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas vous former vers quelque chose de assez différent. On vous dit oui, c'est prévu. Allez-y, hein. Alors allez-y évidemment le temps que les choses se mettent en place. Mais là on me dit c'est prévu, hein, c'est acté, hein, c'est la carte du karma, du destin. Mais ça me parle aussi de protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à cette situation-là. Hein. Mais pourquoi? Parce que là, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, hein, d'où la carte de la clairvoyance qui est confirmée là. Hein. Bon, là, j'ai l'impression que pour certains, vous n'arriviez pas avant à écouter votre intuition.
Pourquoi? Parce qu'autour de vous, non, c'est là. Autour de vous, il y avait certainement des médisances, peut-être de la jalousie, peut-être un sentiment de tromperie aussi, hein. Bon, peut-être attention à de la manipulation, j'en sais rien. Là, c'est ce que vous êtes en train de quitter pour certains, voyez. Mais parce que vous étiez en train de vous perdre aussi. Et je pense que là, ça y est, vous l'avez compris, hein. La carte du serpent, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est fait un petit peu derrière le dos. Alors, où vous l'avez enfin compris, et du coup ça vous donne la force d'aller vers autre chose, ou c'est en lien avec la tromperie, donc ça peut être aussi en lien avec je suis en train de me planter en fait. J'ai pris un chemin et je me rends compte que c'est pas le bon, ou ce n'était pas le bon. Alors bon, bon ou pas bon, de toute façon si vous l'avez pris, c'est qu'il y avait des choses à comprendre et à apprendre pour vous, sinon vous ne l'auriez pas pris, hein. Donc là, ça peut me parler pour certains d'un domaine un petit peu artistique, créatif, pourquoi pas la musique, peut-être l'écriture, ouais, l'art, peu importe, le chant, j'en sais rien. Il y a tout un côté euh, en lien avec l'imaginaire aussi. Alors bon, vous voyez, ça peut me parler effectivement d'une toute autre activité, hein, c'est possible pour vous, hein, bon. Là, on me dit, vous faites tomber le masque de l'ego, les amis, c'est ce que j'étais en train de vous dire, là, hein. Vous écoutez de plus en plus votre intuition, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, avec cette carte-là, donc c'est plutôt pas mal. Mais parce que votre intuition vous dit que ou c'est pas la bonne personne, ou c'est pas la bonne situation, ou c'était plus le bon travail, ou vous voyez, bon. Là, comme je le disais tout de suite, on parle vraiment d'une opportunité, d'un vrai coup de chance. Et regardez si en plus c'est pas positif, tout ça, bingo polo. Oui, je sais, j'ai toujours des expressions de merde, c'est comme ça. Là, vous voyez, c'est une magnifique énergie, c'est très solaire, vous êtes attiré par ça, hein, vous ne pouvez pas aller à l'encontre, hein, quelque part. Là, j'ai la corne d'abondance, hein. J'étais en train de vous dire, il y a une chance au jeu, il y a une opportunité financière et tout, c'est confirmé, hein. Ça, c'est une carte qui vient aussi normalement atténuer les côtés un petit peu négatifs des autres cartes. J'ai quoi de négatif? Eh ben, j'ai rien. J'ai rien. Les cartes vraiment très proches, j'ai rien. Là, comme je vous ai dit, on officialise quelque chose. On officialise un nouveau travail. On officialise, pardon, une demande en mariage. On monte une association. On légalise quelque chose. Voyez. Ça peut me parler d'un Pax aussi avec quelqu'un qui habite à une certaine distance de vous, dans un autre pays, dans une autre ville, hein. Bon, vous voyez, ça peut être ça. Si vous attendez un jugement, si vous attendez tout ce qui est officiel, on vous dit ça arrive, hein. Et c'est très positif, évidemment, vous l'aurez compris, hein. Bon, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'aller vers, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle activité. On vous dit oui, et puis vous allez plus gagner encore, hein, que ce que vous faisiez ou là où vous êtes, hein. Bon. Là, samedi, il y a quelqu'un qui a tardé un petit peu, peut-être à vous écouter, à vous entendre, hein, voyez. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une, comment je pourrais dire, je cherche mon mot, je bug, d'une promotion. Voilà, merci mes guides. Tout ce qui est promotion, vous avez promis quelque chose ou une augmentation, tout ça. Bon, là, j'ai quelqu'un qui a peut-être tardé un petit peu, qui vous a dit oui, oui, oui. Et puis bon, voilà, on a un peu traîné la patte, hein. Alors ça, c'est un homme de plus de 50 ans. Alors bon, bah vous, voilà, vous adaptez. Ça peut être un responsable, ça peut être un papa aussi, hein. Ça peut être un grand-père, ça peut être un ami, ça peut être un... Voilà, un notaire aussi qui a peut-être eu du mal à signer le compromis, là, hein, le compromis de vente ou je sais pas quoi, parce qu'en face vous étiez, vous aviez justement en face de vous des personnes, bon, qui ont essayé peut-être aussi de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Bon, ça a traîné, là, ça y est, c'est bon. Enfin, il y a une entente, il y a une écoute, d'où ce document. Je parlais d'officialisation et tout. Ça peut aussi être tout ce qui est protocole, protocole d'accord, hein, peut-être une rupture conventionnelle aussi, hein, ça peut être ça, hein, vous voyez. Donc là, c'est bon, on est en train de voir les modalités, tout ça, là, c'est bon. Vous êtes entendu, vous êtes écouté, mais ça n'a peut-être pas été simple, hein. Donc là, bah, vu que ça y est, c'est bon, c'est acté, bah, vous, forcément, hein, vous retrouvez une grande énergie parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière qui vous attend, donc c'est top. Ça me parle du bien-être aussi pour certains domaines médical, paramédical. On attend des décisions peut-être du patron, hein, c'est possible. Alors bon, c'est un homme, ça reste une guidance générale, hein, bon, vous l'aurez compris, ça peut aussi être une femme. Maintenant, j'ai quand même deux énergies assez masculines. Bon, ça peut être une femme dans une énergie très yang, hein, très masculine, hein, ça peut être ça. On dit aussi que, vous savez, là je disais, ouais, j'ai l'impression pour certains que vous vous êtes un peu trompé de chemin, que vous aviez cette impression-là. Dites-vous que de toute façon, si vous ressentez ça, c'est que finalement, à travers peut-être
les situations que vous avez rencontrées, les difficultés, les personnes que vous aviez, ça vous amène à faire preuve de sagesse, à comprendre aussi, d'où la carte de la clairvoyance, de l'intuition, tout ça. Vous amener à peut-être plus vous faire confiance. Cette carte-là représente aussi pour moi l'ermite. L'ermite dans les tarots de Marseille, donc il est un petit peu en introspection. L'ermite, c'est quelqu'un qui peut venir nous guider, qui peut venir... vous voyez, il y a une notion de guide, hein, je vous l'ai dit aussi là avec la carte de l'étoile, on croit en sa bonne étoile, tout ça, donc quelqu'un qui vient nous apporter des éclaircissements, vous voyez, donc dans tous les cas, on vous dit, vous aviez peut-être besoin aussi de vivre ça pour comprendre des choses, avancer sur votre chemin, voyez. Bon là, j'ai la réussite. J'ai la réussite et j'ai une enfant, une jeune femme, une ado, ça va de la naissance à peu près 40 ans, hein, 35-40 ans, donc bon, c'est toujours compliqué de donner des dates et de donner des âges, mais je vous donne voilà, des tranches d'âge. Donc ça peut être je sais pas, ça peut être une formatrice, ça peut être une nouvelle collègue, là c'est bon, vous étiez en train de vous perdre hein, dans ce travail parce que voilà, on vous en demandait beaucoup. Bon là on vous dit oui c'est bon, je sais, ça faisait longtemps, on avait dit qu'on allait recruter, c'était compliqué, là ça y est, c'est bon, la personne arrive. Maintenant, ça peut être un droit de garde aussi, hein. C'est possible, hein, parce que là, je vous ai dit, en face de vous, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, peut-être que vous avez dû reprendre la justice, hein. Oui, remandater la justice. Peut-être que là, c'est le juge, hein. Bon, c'était compliqué de se faire entendre parce qu'en face de vous, voilà, bon, c'était un petit combat de coq. Ça peut être ça aussi. Bon, bref, peu importe le passé, là, c'est bon. Voilà, donc s'il y a aussi des projets pour vos enfants, en lien avec une amie, une collègue, ainsi de suite, ça peut être une sœur aussi, hein, c'est la réussite et le succès, hein, voyez. Mais comme je vous ai dit, là, il y avait une notion de retard, peut-être que ce projet, cette situation, elle devait complètement se construire, hein, parce que pour arriver en haut de la pyramide, il faut que la base, elle soit solide, et si la base n'était pas solide, et ben, voilà, on ne pouvait pas la monter, la pyramide, hein, donc vous avez compris. Bon. Voilà, donc si par exemple vous avez une enfant qui cherche du travail, elle va trouver. Voilà, tac, tac, tac. Là j'ai quoi? Alors peut-être dans le domaine du bien-être, hein, médical, paramédical, peu importe. Ça peut être ça aussi dans le domaine énergétique aussi, parce que bon, avec la carte du soleil, on est vraiment dans des énergies, donc ça peut me parler de ça. Ouais, ok. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Pour certains, on va vous parler d'une opportunité, là, d'un nouveau contrat, mais vous n'allez peut-être pas, pour certains ou certaines, c'est pas pour tout le monde, peut-être pas le signer, là, pour le mois de novembre, ou alors c'est pour prendre un poste, peut-être pour le mois d'après. Parce que, vous voyez, j'ai quand même cette carte-là qui nous parle d'un petit peu de temps encore. Donc, peut-être que pour certains, voilà, il y a des entretiens, c'est bon, c'est ok, c'est vous, hein, mais peut-être que pour le mois de décembre. Tout dépend, voilà, quels sont vos objectifs. Allez, on va regarder le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Et puis, je vais utiliser un autre oracle aussi, que vous connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'avais envie de prendre deux oracles et voilà, d'avoir des messages complémentaires. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2021. Les scorpions. Alors, ah ouais, j'ai quand même pas mal de messages. Mais bon, du coup, ils se sont retournés. Donc, je les prends. Alors. Ok. Alors, l'autre oracle. J'ai pas de négatif. Enfin, pas encore. Non, ça va. J'ai pas de négatif. Allez, encore un ou deux messages. Merci. Merci. C'est beau. Alors, j'ai pas de négatif du tout à mes scorpions sur le plan sentimental. Alors, ok. Pour certains, là, alors je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Alors, il y a un petit, vous voyez, de l'ombre et tout, c'est normal parce que du coup, il commence à faire un petit peu nuit, hein. Voilà, donc j'ai mis la lumière, mais ça fait petite réverbération.
Ok. Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, je sais pas. Je vous ai parlé d'un projet, une officialisation, tout ça. Là, on parle d'un grand changement positif dans votre vie amoureuse, ami Scorpion, en couple. J'ai rien de négatif. Au contraire, on n'est que dans des belles énergies. Je vous parlais tout de suite, hein, si je dis pas de bêtises, c'était dans la coupe, hein, avec l'oracle G. Je vous ai parlé du papillon. Regardez, il ressort encore ici. Il y a un vrai changement qui est en train d'être opéré en vous. Peut-être aussi, alors bon, indirectement ou directement, mais à travers la personne avec qui vous êtes en couple. Et là, on n'est plus du tout dans une énergie. Je parlais peut-être, voilà, il y a des choses qui ont peut-être pris du temps, peut-être que il y a eu peut-être même des conflits, j'en sais rien. On n'est plus là-dedans, hein. On n'est plus là-dedans. Là, euh, on est plutôt, vous voyez, là, ça me parle d'une nouvelle relation avec un changement, une transformation. Alors attention, ça ne veut pas me dire que vous quittez pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça veut me dire qu'il y a un vrai renouveau dans votre lien. Il y a un vrai renouveau dans votre relation. Ce qui fait que là, on n'est que dans des belles énergies, en fait. J'ai, voilà, du rêve, de l'espoir. Bon, bah voilà, il y a des nouveaux projets, hein, c'est ce que je vous ai dit, là, hein. Là, j'ai beaucoup d'attirance, de l'attraction. Donc, on est vraiment sur quelque chose de, voilà, de très beau, hein, sur le plan sentimental. Moment cocooning, donc vous voyez, vous allez passer des bons moments. Alors, même si la personne habite assez loin de vous, hein, il va y avoir énormément de communication, d'échanges, de nouvelles, vous voyez, et on passe des bons moments, que ce soit, ben oui, peut-être à travers le téléphone, si c'est votre cas, si vous êtes avec quelqu'un qui n'habite pas avec vous, évidemment, mais au-delà de ça, bon, si vous êtes en couple mais que vous habitez ensemble, énormément de communication, énormément d'échanges. Là, pour moi, on est sur qu'est-ce qu'on veut en fait dans la vie, vous voyez, des rêves et des espoirs. Bon, bah ouais, c'est hyper positif, quoi, hein. Donc, moment cocooning, on passe du bon temps, on partage des bons moments. Bon, là, ça me parle de jeu, ça me parle de prendre un café, de manger un petit gâteau, mais vous l'avez compris. Voilà, vous partagez des choses avec la personne. Donc là, il y a des nouveaux rêves qui arrivent sur le plan sentimental. C'est top, hein. Laissez une chance à votre relation. Comme je vous ai dit là, hein, s'il y a la nouvelle relation, la transformation, c'est qu'avant ça a peut-être été un petit peu compliqué. Peut-être que voilà, vous avez rencontré des difficultés. Bon, on vous dit laissez une chance à votre couple en fait, à votre relation. Et on parle pour tout le monde, hein, que ce soit homme-femme, homme-homme ou femme-femme, hein, peu importe, hein. Là, pour moi, vous voyez, voilà, il y a une grande transformation qui est opérée. Donc, du coup, vous vous donnez le droit d'être en couple. Vous vous dites oui, mais plus un oui sacrificiel, hein. Non, vous choisissez. Alors, je pense que du coup, en face de vous, vous avez une personne aussi qui vous choisit, vous voyez. Donc, ça peut ressouder aussi un petit peu, hein, les liens. Aimez-vous d'abord, c'est ce que je vous ai dit dès le début, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne vous perdez pas dans des espoirs qui ne sont pas les vôtres, dans des rêves qui ne sont pas les vôtres, dans des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, par rapport à des rêves et des espoirs, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes envies. Eh bien, arrêtez quelque part de faire toujours plaisir à l'autre si vous, ça vous fait pas plaisir. Voyez, vous vous choisissez, vous vous dites oui. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous va devoir se sacrifier. Ça veut dire que vous pouvez trouver autre chose, d'autres passions en commun, d'autres objectifs, voyez. Mais vous, là, c'est bon, ça y est, vous êtes en train d'apprendre à vous respecter. Et pour rien au monde, il y a un retour en arrière, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi, vous apporteront l'amour. Donc, croyez en votre couple, hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, hein. Pour moi, vous le savez que vous êtes avec la bonne personne. Mais bon, bah voilà, il y a peut-être eu des petites difficultés, bah il y en a pour tout le monde, hein. Et puis, non, c'est très positif, hein. Voilà, je vois plutôt un couple qui va se ressouder, en fait. Les liens vont vraiment se resserrer, donc c'est vraiment top. Et on partage des bons moments. Donc c'est vraiment cool. Alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, bah vous l'avez compris, hein, déjà bon, j'avais la carte de la joie. Là il y a bien une nouvelle relation qui se présente à vous. Alors ça peut être une nouvelle personne, ça peut me parler d'un ex ou d'une ex. Là, j'ai pas... Oui, si, ça pourrait me l'indiquer avec laisser une chance à votre relation. Si c'est un ex ou une ex, bon, bah forcément, vous serez méfiant. Mais là, on vous dit, il y a une grande transformation qui est opérée en vous et en l'autre personne. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude, en fait, hein. Vous voyez, s'il y a eu des conflits, ben voilà, vous avez grandi, je vous ai dit, vous avez fait preuve de sagesse.
il y a eu besoin de temps. Là, vous allez arriver à vous écouter, à vous entendre. Peut-être que c'était en lien avec les enfants. Peut-être que vous n'arriviez pas non plus à vous entendre sur est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on n'en veut pas. Peut-être que vous avez des enfants et l'autre pas. Ou, voyez, peu importe. Ou l'éducation, on la voyait pas de la même façon. Bref, ça, c'était avant. On n'est plus là-dedans. Donc là, pour moi... voilà, si c'est un ex qui revient, bon, j'ai pas retour d'un ex, mais clairement ça peut me faire penser à ça. Alors bon, vous fixez pas sur cette idée-là, hein, voilà, laissez aussi toutes les portes ouvertes, hein. Mais là, il y a voilà, un grand changement très profond. On a de nouveau des rêves, on a de nouveau des espoirs. On vous dit que finalement, c'est une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance et d'attraction, que ce soit ex ou pas, que ce soit une nouvelle personne, et vous allez le ressentir. Et là, en fait, de nouveau, vous allez pouvoir rêver d'une vie de couple, rêver de ce que vous aviez peut-être envisagé avant et que c'était pas trop possible. Là, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est un mois où on est vraiment dans la communication, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via Internet aussi, j'en sais rien, hein, c'est possible. Et donc là, bah voilà, on va passer vraiment des bons moments, on va échanger. Là, ça me parle d'échanges profonds, de discussions profondes. Et en même temps... voilà, on apprécie le temps qu'on passe ensemble, que ce soit bon via les réseaux, via le téléphone, mais peut-être pas que ça non plus, hein. Bon, vous l'avez compris. Pour toutes les personnes là qui vont faire des rencontres, on vous dit ne partez pas en courant, hein. Laissez une chance à cette relation, hein, de pouvoir commencer à se construire. Là, je vous ai dit, hein, si la base elle est pas solide, bon, faut pas viser d'abord le sommet de la pyramide, hein, il faut viser le bas, hein, d'abord, hein, bien sûr. Et là, on vous dit, bah, comme vous avez appris à vous aimer et à vous respecter, et bah, du coup, vous allez attirer une personne qui va vous aimer et qui va vous respecter. C'est logique, hein. Et derrière, bon, bah voilà, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Ne soyez pas défaitiste, hein, si vous rencontrez quelqu'un en vous disant, oh là 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 là, mais c'est pas possible, je vais peut-être encore rencontrer quelqu'un avec qui ça va pas marcher, ainsi de suite. Non, on n'est pas là-dedans, hein. Pas du tout, hein. Donc c'est bien. Des belles nouvelles relations vont voir le jour là, hein, pour vous, amis Scorpion, pour le mois de novembre. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, on parle de vrais changements profonds et de transformation. Là, c'est pareil. Pour moi, vous avez dû apprendre à vous positionner. Vous vous êtes respecté. On n'est plus dans l'amour sacrificiel. Donc, on n'est plus en train d'attendre quelqu'un qui nous ment. Excusez-moi, j'ai des cheveux là qui me perturbent. On n'est plus sur de l'amour sacrificiel, vous vous êtes choisi, vous vous êtes dit oui. Donc bon bah voilà, au niveau de la triangulaire, ça évolue, ça avance, oui. Il y a de nouveau des espoirs, il y a de nouveau des rêves, il y a de nouveau voilà des envies, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, il va y avoir beaucoup de communication avec cette troisième personne. Alors vous l'aurez compris, ça ne me parle pas de séparation. Donc si vous êtes en triangulaire, ça ne me dit pas que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne. Ou si, comment je pourrais dire, c'est votre autre qui a une troisième personne ou il y a une troisième personne, bon, voilà, vous avez compris. Maintenant, si vous êtes vous, la troisième personne, vous avez, je pense, compris que par rapport voilà, à cette triangulaire, il y a une grande attirance, vous allez énormément échanger. Moi, ce que je comprends, c'est que, voilà, hein, de nouveau, bah, les deux personnes, hein, bon, vous vous situez où vous vous situez dans la triangulaire, mais voilà, je pense que vous vous rendez compte que vous, déjà, il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer en vous. La personne aussi, la personne concernée, bien sûr. Donc là, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez, je pense, pouvoir de nouveau envisager d'être enfin un jour en couple. Quand je dis en couple, vous comprenez. Toutes les personnes qui sont en triangulaire, vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus à être en couple caché. C'est, voilà, on comprend qu'avec cette personne, oui, là, il y a tellement d'évolution pour le mois de novembre que du coup, bon, bah, vous fermez pas la porte à cette personne. Parce qu'on vous dit, restez optimiste, hein. Donc pour moi, vous allez voir, mais là, ça peut me parler d'une personne qui est en train de guérir des blessures, qui a dépassé des peurs, qui est en train de se positionner aussi de son côté pour vous rejoindre. Donc, vous voyez, bon, voilà. Laissez une chance à cette relation. Alors maintenant... comme je viens de vous le dire, j'ai pas de séparation, donc ça me dit pas que vous allez quitter pour aller vers quelqu'un d'autre ou que la personne en face de vous va quitter là pour le mois de novembre pour venir officiellement vous voir.
voyez, mais c'est en préparation tout ça. Vous savez très bien qu'avant de quitter quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un d'autre, il y a toutes ces phases, hein, évidemment, de transformation. On doit dépasser ses peurs, on doit guérir ses blessures, ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas fait ça, bah, on ne peut pas se positionner. Donc là, voilà, vous êtes dans ce chemin-là, vous ou la personne avec qui vous êtes en triangulaire, hein, vous l'aurez compris. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Là, j'ai l'impression que pour certains, par rapport à cette triangulaire, vous étiez même en train de vous demander si vous ne vous faisiez pas peut-être, je sais pas, des idées, si la personne n'était pas en train de vous mener en bateau. Mais là, vous vous respectez, vous vous dites oui à vous en fait. Donc j'ai envie de dire que la personne en face de vous, elle quitte ou pas, vous n'êtes plus dans de l'amour sacrificiel. Vous écoutez de plus en plus votre intuition. Là, je parlais tout de suite de tromperie et tout ça, vous voyez. Évidemment, hein, je vois pas la personne quitter hein, tout de suite. Mais vous, si c'est ça, si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre, vous le supportez plus en fait. C'est plus pour vous cette histoire-là. Hein. Donc vous êtes en train d'opérer aussi les changements qu'il faut. Alors après, voilà, hein, j'ai pas de séparation officielle pour le mois de novembre, mais ce sera peut-être pour le mois d'après. Vous voyez, tout vient en temps voulu en fait. Hein. Alors là, tout de suite, hein, je vous ai dit, hein, il y a l'univers, c'est acté, c'est prévu. Ça peut me parler d'une relation sacrée là, hein, donc ça prend du temps, mais vous y allez lentement, mais sûrement, hein, mes scorpions. Donc c'est quand même plutôt positif. Hein. Voilà. Beaucoup d'attirance, beaucoup de bons moments, beaucoup d'échanges. Et en fait, pour moi, c'est à travers ces échanges et ces moments très agréables que vous allez passer, que vous allez vous rendre compte que vous allez de plus en plus vers une nouvelle relation, vers quelque chose qui a été mais complètement transformé en fait. Donc c'est très positif, vraiment. On va terminer avec un message des guides pour vous, amis scorpions. Allez, pour les scorpions pour le mois de novembre. Mais voyez, d'où la carte de la joie. Hein. Alors, change ton attitude dans cette situation. Les guides t'invitent à changer ton attitude dans cette situation. Tu peux méditer sur le sujet. Cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. Bon, et ben voilà. Et c'est ce qu'on vous disait, restez optimiste, laissez une chance, tout ça. Bon, il y a de nouveau des rêves, des espoirs. Voilà, on va vers quelque chose de différent. Oui, mais à condition de ne pas partir défaitiste. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour moi, c'est aussi en lien avec le fait de vous dire oui à vous. Si vous n'arrivez pas à vous dire oui, vous allez voir que derrière, vous serez encore dans des répétitions de schémas, que ce soit des formes de pensée, que ce soit des choses que vous allez attirer. Là, ça me parle vraiment d'un amour sacrificiel où on se sacrifie. Quand je dis se sacrifier, vous comprenez, ça va résonner en vous si c'est le cas. On se sacrifie dans un travail, on sait qu'on n'est pas à la bonne place, mais voilà. Là, on vous dit changez votre regard sur la situation. Vous avez le droit d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous avez le droit de prendre une autre direction. Vous y avez le droit. Ça ne veut pas dire que tout va se faire ce mois-là. Mais vous voyez, changez votre regard sur les choses. Il n'y a rien de figé en fait. Hein. À partir du moment où, bah oui, on y croit, c'est possible. Et ensuite, on met les choses en place. On commence par se former. On commence par regarder s'il n'y a pas autre chose de mieux pour nous. Enfin, vous voyez, bon. C'est quand même vachement positif pour vous, hein, mes scorpions, pour le mois de novembre. Je pense que ça va être un bon mois, vraiment, c'est top. Hein. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon, mais très bon mois de novembre, amis scorpions. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!